Salut et bienvenue à notre émission L'éclairage. Nous allons continuer dans notre thème. La Tabaski est-elle de Dieu? Salut frère Emmanuel. Oui, salut frère. La première question, c'est la Tabaski. En fait, est-ce que ça se faisait en Arabie Saoudite avant l'islam? C'est ça la question. Ok. D'accord. Donc la question c'est de savoir si en Arabie Saoudite, c'est-à-dire à Mecca, la Mecque, la Tabaski se faisait. Comme nous l'avons dit, la Tabaski c'est Aïd al-Adha, c'est-à-dire la fête du sacrifice. Nous allons expliquer qu'avant l'islam, même l'unicité de Dieu était reconnue par certaines communautés. Donc, en Arabie Saoudite, surtout à Kaaba, comment on appelle? Oui, Kaaba, à la Mecque, il y avait 360 idoles qui gisaient dans cette cube. Parmi ces 360, il y a un qu'on appelle Allah. C'est ça le Dieu suprême selon les Arabes pré-islamiques. Et c'est en ça que Abu, c'est-à-dire le grand-père de Muhammad, Muttalib, il croyait et beaucoup de personnes croyaient en ce temps à ce Dieu unique. Donc, il s'est fait que ceux-là connaissaient le sacrifice au Dieu. Je vais lire Sira Rasulullah. Quand on dit Sira Rasulullah, c'est l'histoire de l'envoyé d'Allah, c'est-à-dire Muhammad. Nous allons rapidement dans les Écritures. Nous allons lire dans Surah Rasulullah de Ibn Ishaq. C'est Ibn Ishaq qui a rédigé cette sourate et Ibn Ishaq a parachevé, il a fini cela. Nous allons au niveau de partie 1, page 36. Nous allons attaquer page 95 et au niveau de la page 119. C'est une histoire. L'histoire dit ceci. Muttalib a été accepté pour son fils Abdallah, le grand-père du prophète, comme il avait fait un vœu d'abattre un enfant à Dieu. Si Dieu lui donnait 10 enfants. Donc il avait fait une promesse à Dieu disant que si Dieu arrive à lui donner 10 enfants, il allait sacrifier un à Dieu. Puis, quand il a eu 10 enfants, il voulait abattre un choisi par tirage au sort. C'était Abdullah, c'est-à-dire le père de Muhammad. Abdullah. Alors tout le peuple de Quraïch est venu l'arrêter d'abattre son fils. Ils ont consulté une femme divine. Elle leur a dit d'abattre les chameaux comme rédemption pour lui. Alors ils firent un tirage au sort. Et à ce moment-là aussi, le tirage fut tombé encore sur Abdallah. Donc c'est Abdallah qu'on doit sacrifier encore. Pour cela, ils ont immolé 10 chameaux. Ils ont lancé encore le tirage. Le tirage est tombé encore sur Abdallah. Et ils ont sacrifié encore 10 chameaux. Jusqu'à ce qu'ils ont sacrifié 100 chameaux. 100 chameaux, c'est après avoir sacrifié les 100 chameaux que le sang est tombé maintenant sur un chameau. Et c'est là ils ont sacrifié le chameau. Avant de sacrifier le chameau, quand ils ont fait le tirage pour la dernière fois après la bataille de 10 chameaux, tout le peuple a crié Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est ça ils appellent takbir en arabe. Takbir, Allahu Akbar, ça veut dire Allah est grand. Et Allah en ce temps, l'islam n'était pas arrivé. C'est avant la naissance de Muhammad. Donc ils disent Allahu Akbar. Et ils ont sacrifié ces bêtes. Donc c'est Al-Adha, c'est-à-dire le sacrifice, se faisait bien avant l'arrivée de l'islam. Donc
Vous allez lire cela dans Sirah Rasulullah, comme je l'ai dit, de Ibn Ishaq et parachevé par Ibn Hisham, partie 1, à la page 36, 95, 119. Donc voilà pourquoi Muhammad, regardez, dans le Coran, il a ordonné à ce que les gens sacrifient les chameaux. Or, l'histoire d'Abraham avec son fils, il n'y a pas le problème d'animal. Abraham a pris un autre animal pour sacrifier. C'est le bélier seul. Mais ici, Muhammad, dans Sourate, nous allons lire ça rapidement. Ça se trouve dans Sourate 22, c'est-à-dire Al-Hajj, le verset 36, qui dit ceci. Nous vous avons désigné les chameaux et les vaches, bien portants pour certains rites établis par Allah. Il y en a en eux pour vous un bien. Prononcez donc sur eux le nom d'Allah quand ils ont eu la patte attachée, prêts à être immolés. Puis, lorsqu'ils gisent sur le flanc, mangez-en et nourrissez-en le besoyeur discret et le mendiant. Ainsi, nous vous les avons assujettis afin que vous soyez reconnaissants. Donc voilà un peu, le prophète a donné l'ordre à ce qu'on mange les chameaux, ce qui n'est pas le cas avec l'affaire d'Ibrahim. Donc, or dans la Bible, c'est interdit de manger la viande des chameaux. Ça se trouve dans Lévitique 11, verset 4, parce que ils disent que c'est la foi des prophètes. Comme nous l'avons dit, nous allons voir ça prochainement. C'est la foi des anciens prophètes que les musulmans sont en train de respecter. Dans Lévitique 11, verset 4, qui dit ceci. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement, ou qui ont la corne fendue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Muhammad dit que c'est pur et d'en manger. Voilà, c'est le papa d'Abla le prophète du prophète Muhammad de l'islam qu'on allait sacrifier au temps du tirage au sort. Mais c'est le chameau qui a fait l'expiation, c'est le chameau qui a pris sa place. Donc, voilà pourquoi il ne peut pas faire autrement. Donc, voilà un peu ce qui nous fait dire qu'il y a vraiment la bataille des animaux, bien le sacrifice des animaux en Arabie Saoudite avant l'arrivée de l'islam. D'accord. Ok, la deuxième question, c'est de savoir si effectivement le prophète de l'islam, Mohammed, lui-même a participé à cette tradition, ou bien lui-même a vécu cette tradition. D'accord. Donc, le prophète Mohammed a vécu cette tradition avant qu'il ne soit prophète, avant sa révélation. Nous allons lire toujours dans le livre de Sirah Rasulullah, parce que c'est là que nous trouvons l'histoire du prophète. Ça, nous allons lire, nous lisons ensemble. Il dit, dans l'histoire de la vie des prophètes, non, il dit pas, voilà, il dit, il a été mentionné que dans ce livre de Sirah Rasulullah, que avant la révélation de Muhammad, il y avait une table avec de la viande dessus dans la ville de Balb. Zalid ibn Amr était là. Il était hanifien. Quand on dit hanifien, c'est-à-dire avant il y avait la croyance d'unicité d'Allah, avant l'arrivée de l'islam. Et cette fois, c'est de Ibrahim Hanifa. Donc, ceux qui adhèrent à cette doctrine s'appellent les Hanifiens. Okay. Donc, ce gars était parmi eux. Il a refusé de manger la viande, disant, je ne mange pas de ce qui a été abattu pour les idoles. Et le nom de Dieu n'a pas été mentionné dessus. Cependant, le messager de Dieu en a mangé. Bon. Le prophète a mangé cet animal qui a été sacrifié aux idoles avant sa révélation. Mais regardez, Ibn Hisham continue dans son commentaire. Il dit ceci. Il dit, on dit,
Al-Shili a commenté disant et comment Zaïd a refusé de manger ce qui a été abattu pour les idoles et le nom de Dieu n'en a pas été mentionné dessus. Et pendant que le messager de Dieu en a mangé, ce devait être lui qui devait faire cela. C'est lui qui devrait refuser d'en manger, mais il en a mangé. L'animal qui a été sacrifié aux idoles. Et notez bien, on ne vous dit pas ça. Il faut savoir que Muhammad aussi a adoré les enfants d'Allah. On va voir cela aussi prochainement. C'est les choses qu'on vous cache. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire par rapport au sacrifice des animaux. Ok, voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Nous vous remercions de nous avoir suivis. À bientôt, chers auditeurs. Ok, merci beaucoup.